Oui, le président de la République a tout à fait raison. Bon nombre de pays, dont celui qu'on connaît particulièrement en Australie, ont effectivement éradiqué le cancer du col de la femme parce qu'il y a eu des vaccinations. Et la vaccination, en particulier dès l'adolescence et surtout chez le jeune garçon et la petite fille en même temps, sont nécessaires. Ça permet évidemment de protéger l'ensemble de la population et des femmes surtout de ce cancer dans les années qui suivent. Bien, la période de latence qui va se passer jusqu'à temps que cette vaccination couvre l'ensemble des adolescents et puis qu'ils deviennent évidemment des femmes qui n'auront pas le cancer, il va se passer une période de latence assez longue. Nous avons travaillé au syndicat depuis environ 6-7 ans sur ce dossier, avec l'INCa en particulier, et donc nous étions tout à fait favorables au dépistage de l'HPV par les biologistes médicaux. C'est un dossier qui est arrivé sur la table où on a permis évidemment de le faire rembourser. C'est une première chose, une première étape. Maintenant, effectivement, il est lié aussi à l'âge, aux tranches d'âge. Il est lié aussi à la manière dont le diagnostic peut être fait, c'est-à-dire au travers évidemment de centres de dépistage. Je pense qu'il faut ouvrir plus. Aujourd'hui, on a un souci de santé publique. 3000 femmes par an peuvent décéder de ce cancer. Je pense que pendant cette période transitoire, il faut protéger le plus de femmes possible et donc les dépister le plus possible. Écoutez, d'abord, il faut une forte communication. Il faut évidemment que l'ensemble des professionnels de santé concernés, du médecin par le pharmacien, l'infirmière, tout le monde parle évidemment de ce cancer, de la manière dont il peut être diagnostiqué. Ensuite, il faut savoir que, évidemment, après le diagnostic que l'on fait d'un HPV à haut risque, vous devez de toute façon faire un frottis et se faire confirmer par nos collègues anatomopathologistes. Mais globalement, il faut que les laboratoires puissent le proposer. Nous avons tous dans nos informatiques l'historique des patients, à savoir le fait qu'ils sont venus faire un frottis à telle date et tout, et donc de proposer l'HPV tous les 5 ans. C'est une condition pour laquelle, évidemment, nous réduirons de façon très forte et très drastique le nombre de patientes qui pourraient être atteintes de ce cancer.